Après un Xperia Z sorti au bon moment, Sony s'engouffre sur le segment de la phablette extrême avec cette Xperia Z Ultra de 6,44 pouces. On va la découvrir ensemble. Sur ce ZU ou ce Z Ultra, on retrouve les mêmes codes esthétiques, donc des façades en verre, des verres résistants. Ce qui marque véritablement au-delà du design, voilà, et du code esthétique, là on retrouve notamment cette touche en métal qui est maintenant, voilà, fait partie de l'ADN des smartphones Xperia, donc les smartphones de Sony. C'est un contour en aluminium. Non, ce qui marque vraiment quand on prend le terminal en main, c'est son poids et son épaisseur. 212 grammes pour une machine qui fait 6,44 pouces. C'est assez impressionnant. Idem sur l'épaisseur, 6,5 mm. Non, là vraiment on a un produit une fois en main qui est tout simplement qui est très impressionnant. Un écran de 6,44 pouces, un écran Full HD, c'est le plus grand écran qu'on trouve actuellement sur un smartphone. La guerre à la taille. Un écran, donc je l'ai dit, Full HD, IPS. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fonctionne avec n'importe quel crayon papier ou stylo à billes. Il y a 2 applications qui permettent d'exploiter ces possibilités-là, avec notamment un outil de saisie qu'on trouve ici. Voilà, ça marche franchement pas trop mal, c'est pas extraordinaire, mais voilà, c'est honnête. On va dire que c'est un prototype et que ça peut s'améliorer. Un très grand écran, mais aussi du lourd à l'intérieur niveau configuration. C'est tout simplement ce qui se fait de mieux avec un quad-core Snapdragon 800, 4 cœurs à 2,2 GHz, 2 Go de RAM. J'ai fait tourner un petit benchmark, là, on peut voir ça. Sur notre petit benchmark, donc j'ai mis un tatou. Et au niveau du bench, voilà, ça envoie du lourd forcément. On est à 35 098, donc très loin d'un S4, sachant que le S4 va aussi être proposé avec un Snapdragon 800, le One, l'Xperia Z qui est ici. Bon voilà, les chiffres illustrent sans problème la performance. C'est un terminal qui est également 4G la dernière génération, donc à 150 mégabits. Il est NFC. NFC, c'est une spécificité très importante chez Sony puisqu'il y a tout un écosystème disponible, un écosystème d'accessoires. On a également une oreillette, donc une oreillette, c'est un peu plus qu'une oreillette, d'ailleurs c'est un mini combiné qui sera vendu 119 €, qui permet de recevoir un appel ou rejeter un appel, consulter ses SMS. Ça c'est pour ceux qui ne veulent pas porter le téléphone, la phablette à l'oreille, forcément avec une telle taille, faut oser. Donc voilà, tout un écosystème NFC, niveau configuration, vraiment c'est du lourd. On a 16 Go en stockage, c'est extensible via le traditionnel slot micro SD qui accepte les cartes jusqu'à 64 Go. Il n'y a pas de problème niveau de la configuration. En revanche, on se posera peut-être des questions niveau autonomie. Avec une telle épaisseur et un tel poids, Sony n'a pu intégrer qu'une batterie de 3000 mAh. Donc voilà, ça sera vraiment l'élément le plus important à surveiller, d'autant qu'avec un tel écran, on risque de solliciter beaucoup le mobile. Au dos, on a un capteur XMOR de 8 mégapixels, 2 mégas en façade, Android 4.2.2, ça c'est pour l'OS. On retrouve évidemment la petite surcouche Sony qui est très légère. On trouve essentiellement les widgets, les mini widgets présents sur la barre de tâches. La barre de multitâche plutôt. Donc voilà, pour commander la minuterie, mais aussi l'application Notes. À noter qu'on aura également, toujours partie software, un clavier qui est décalé pour pouvoir faire une saisie d'une seule main. Alors le Xperia Z était IP57, ce Xperia Z Ultra est lui IP58. En gros, IP58, ça veut dire une immersion à 1,50 m durant 30 minutes. Alors en réalité, voilà, c'est une norme. En réalité, vous pourrez même descendre à 4 mètres, 5 mètres, en restant évidemment moins longtemps. Donc résistance à l'eau, résistance à la poussière. Voilà, toujours cette logique de produit utilisable partout. On termine avec le prix et la dispo. L'Xperia ZU ou Z Ultra sera disponible à la rentrée, courant septembre. Le prix, il va faire mal, 729 €. C'était Alexandre Billot pour CNET France. Merci et à bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.